Et nous sommes de retour sur CNews et sur Europe 1 en direct pour la suite de Punchline avec Philippe David, Judith Vintraud, Amine El-Bailly et François Pupponi. 11 personnes se sont évadées ce matin du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Ils ont forcé une fenêtre après avoir réussi à couper le grillage sans déclencher l'alarme. Si la sécurité a été renforcée dans cet établissement, les individus sont toujours, eux, activement recherchés. Pour rappel, un centre de rétention administratif est un lieu fermé, gardé par la police, accueillant des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de leur renvoi forcé. Celui de Paris-Vincennes compte 235 places. Une réaction d'abord, Judith Vintraud. Alors, évidemment, le nombre de places en centre de rétention administrative est trop peu élevé. Il y en a actuellement 1500. Emmanuel Macron a promis d'en construire davantage. Avec un peu de chance, et s'il tient parole, il y en aura 3000 en 2027, me semble-t-il. C'est à peu près l'ordre de grandeur de la promesse. Bon, mais là, on est déjà très tard dans le processus. C'est évidemment une question qu'il faut essayer de régler en amont. Comment, en externalisant les demandes d'asile, en faisant en sorte qu'elles n'aient pas lieu en France si possible, et mieux encore en Europe. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même, qui est pourtant tellement réticente à prendre des mesures pour essayer de reconquérir le contrôle des flux migratoires, commence timidement à parler d'externalisation aux frontières de l'Europe des demandes d'asile. Donc on progresse en tout cas politiquement et en tout cas verbalement. Et puis de toute façon, après, en aval, se pose le problème des visas consulaires, les pays qui refusent de les délivrer et qui refusent de reprendre leurs ressortissants indésirables chez nous. On n'est pas dans le rapport de force. Or, il n'y a qu'un rapport de force qui pourrait modifier les choses. Sur quel levier peut-on agir ? Par exemple, les visas délivrés aux gens qui peuvent venir tout à fait légalement. Il y avait eu un autre moyen évoqué, rappelez-vous, par Arnaud Montebourg à la dernière présidentielle, Arnaud Montebourg de gauche, c'était de geler les transferts des étrangers résidant tout à fait légalement en France. Il avait évalué ces sommes à 11 milliards, tout pays d'origine confondu. Ça a suscité un tel tollé qu'il a immédiatement fait marche arrière en disant non. Et pourtant, ça représente une participation non négligeable aux économies locales. Absolument, Algérie en tête d'ailleurs. Et pour revenir sur la question des moyens, Amine, on connaît aussi toutes les difficultés qu'il y a à construire ces centres de rétention administrative, même quand il y a une volonté politique. Il y a peu de maires aujourd'hui en France qui acceptent d'accueillir ce type d'établissement. Mais on a le même problème avec les prisons d'ailleurs. Hein. On a le même problème avec les prisons. Effectivement, des maires de droite comme de gauche refusent de délivrer des permis de construire pour construire plus de places et pouvoir expulser plus. Mais le problème n'est que reporté dans le temps, puisque une fois mis dans le centre de rétention administratif, il faut obtenir le précieux laissez-passer consulaire. Bienvenue, Monsieur Dorian, bienvenue dans ce pays où les clandestins peuvent sortir d'un centre de rétention, si ce n'est par la voie légale, quand il y a un vice de procédure, comme ce fameux fichier S libéré par la Cour d'appel de Versailles, peuvent s'évader des centres de rétention. 11 individus en cavale après leur évasion d'un centre de rétention administratif, quand aujourd'hui, à 18h07, le ministre de l'Intérieur vient de tweeter, vient mettre sur son compte Twitter qu'il a obtenu l'expulsion de 3 étrangers délinquants renvoyés du territoire. C'est-à-dire que la France, le 25 décembre, vient d'expulser 3 étrangers contre 11 étrangers qui arrivent à sortir d'un CRA et un étranger libéré par la Cour d'appel de Versailles du fait, effectivement, de conditions non prévues par la loi, si ce n'est un vice de procédure. Voilà ce pays, la France, qui marche complètement sur la tête. Pauvre France, pauvre pays qui a décidé de se mettre une balle dans le pied, qui a décidé de rendre illisible sa loi asile et immigration, illisible le CESEDA, illisible le droit des étrangers. C'est à la France désormais c'est à la France aujourd'hui de demander la permission à l'étranger si oui ou non il accepte de partir sur le territoire, alors qu'un véritable état de droit, c'est un État qui est capable d'imposer sa décision aux ressortissants étrangers et aux États étrangers qui doivent reprendre leurs clandestins. Alors,
Précisons tout de même que ces 11 évadés en cavale ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. François Pupponi, comment mieux protéger ces centres de rétention administratifs? Ils se sont évadés en sachant que 48 heures auparavant, il y avait eu d'autres tentatives d'évasion dans le même établissement, des suites d'un incendie. Ce ne sont pas des prisons. C'est bien dit, c'est un centre de rétention administrative. Donc c'est un univers fermé, normalement, mais qui n'est pas un vrai univers carcéral protégé par l'administration pénitentiaire. C'est la police qui surveille. Et effectivement, on voit bien qu'on peut s'en échapper relativement facilement. Après, je ne connais pas l'identité des 11, mais on voit bien que s'il y a eu le feu la veille pour essayer de partir, c'est qu'ils voulaient partir à tout prix et qu'ils ont trouvé le moyen de s'évader et qu'on n'est pas capable de les en empêcher. La vraie question, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas assez, qu'on ne sait pas les garder, parce que si on dit qu'il faut les garder mieux, c'est des milliers de fonctionnaires de police, gendarmes qu'il faut recruter pour les garder. Et aujourd'hui, les Français préfèrent avoir des policiers, des gendarmes dans la rue pour les protéger que d'avoir des gens pour... Donc on tourne en rond. Il faudrait qu'on crée, je sais pas, presque 5000 places de CRA pour les expulser. Étant entendu que l'idéal serait de mettre en CRA les gens qui sont sur le point d'être vraiment expulsés, pour lequel on a un laissez-passer consulaire qu'on puisse envoyer. Là, on les met pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, selon les cas. Et puis, au bout de 4 mois, c'est le cas du fichier S, il y a un juge qui dit, non, là, vous n'avez pas réussi à l'expulser, donc vous le lâchez. Voilà. Donc, le système ne fonctionne pas. La loi ne va pas changer grand-chose, sauf sur l'accélération des procédures. Et le système ne fonctionne pas, et on l'a dit, on redit. Et c'est pour ça que ce qui me fait peur, moi, avec cette loi qui a été votée, c'est que si ça n'améliore pas la situation pour que les Français aient le sentiment que les politiques ont fait quelque chose d'utile, dans 2-3 ans, je suis un peu inquiet du résultat de l'élection présidentielle. Parce que, après avoir crié haut et fort, voilà, on a voté la loi, c'est super, on a fait œuvre utile pour la France, si les Français ne voient pas d'amélioration, et si dans les quelques mois qui viennent, il y a encore des OQTF qui sont en liberté, qui violent des gens, qui tuent des gens, etc., les Français ont le sentiment que les politiques ne servent à rien. Philippe David? Ce qui est quand même d'assez terrible, les maires, certains sont de droite et demandent de la sécurité, demandent de la dureté, fort bien. Mais pourquoi est-ce que tous ces maires refusent d'avoir qui une prison, qui un centre de rétention administrative sur son territoire? Parce que c'est quand même bien de dire, oui, il faut expulser les délinquants, les clandestins, oui, il faut créer des places de prison, mais quand l'État propose de construire une prison ici ou là, ou un CRA ici ou là, il n'y a plus personne. Donc ce serait bien d'avoir un petit peu de cohérence chez certains politiques, parce que si tout le monde veut les prisons et les CRA chez les autres, dans ces cas-là, on n'avancera pas. Parce que électoralement, c'est pas porteur. Et au-delà de l'électoralement, on peut quand même régler le problème des expulsions en changeant radicalement la façon dont la France doit désormais revoir sa politique en matière de diplomatie. On ne peut plus, en France, accorder des visas aux pays étrangers qui ne reprennent pas leurs clandestins. C'est ça aussi la politique de réciprocité nationale. C'est être capable aussi de faire primer les intérêts de la France. Et je regrette que sur ce sujet, nous n'ayons pas une ministre de l'Europe et des Affaires étrangères prête à prendre le sujet au sérieux. Lorsque la France se déplace dans le monde, lorsque les ministres de la République française représentent les intérêts de la France, ils doivent être capables d'obtenir d'une poignée de main ferme la délivrance de laissez-passer consulaires, et c'est seulement à cette condition qu'on pourra émettre des visas aux pays qui refusent de reprendre leurs clandestins. Vous imaginez, 100 000 OQTF chaque année, près de 90 000 OQTF ne sont pas exécutés.